On passe à l'exercice numéro 7, dernier exercice de la série de TD relative au protocole IPv6. Donc au niveau de cet exercice, on nous demande de donner l'adresse IPv4 136.4.58.175 mappée. Alors, une adresse IPv4 mappée, donc ça constitue un cas spécial d'adresse IPv6. C'est si on veut une transformation de cette adresse IPv4 en une adresse IPv6. Parmi les cas d'utilisation de ce qu'on appelle cette adresse IPv4 mappée, donc elle est utilisée par la pile IP pour représenter l'adresse IPv4 dans des applications IPv6. C'est aussi un mécanisme de transition de IPv4 à IPv6 pour les hôtes à double pile ou bien dual stack. Donc double pile veut dire qu'elle gère en même temps l'IPv4 et l'IPv6. Ce qu'il faut savoir, c'est que IPv6 a vu le jour en 2012, je crois, et pour l'instant, ce n'est pas encore utilisé dans toutes les régions du monde. Donc il y a encore des régions qui continuent à utiliser IPv4, et donc il faut faire en sorte qu'il y ait une communication entre IPv4 et IPv6. Bien sûr, jusqu'à ce que tout le monde bascule vers IPv6. Alors, un des mécanismes utilisés, c'est ce mappage. Donc, si on a une adresse IPv4, on peut lui donner, si on veut, un format, donc la transformer en une adresse IPv6 pour pouvoir l'utiliser au niveau d'application IPv6. Ou bien, c'est les hôtes qui ont une double pile, donc qui peuvent gérer en même temps l'IPv4 et l'IPv6, donc pour qu'ils puissent faire bénéficier les deux. Donc ils peuvent utiliser aussi bien l'IPv4 et l'IPv6, et s'ils ont une adresse IPv4, au niveau par exemple du processus d'encapsulation, ils peuvent transformer cette adresse IPv4 en une adresse IPv6 pour pouvoir l'encapsuler dans un en-tête IPv6 par exemple. Alors, on va donner si on veut la méthodologie, donc comment procéder à ce mappage. Donc IPv4 mappé, une adresse IPv4 mappée. Donc c'est une transformation d'une adresse IPv4 en une adresse IPv6. Donc, du moment que l'adresse IPv4 elle est sur 32 bits, il faut faire en sorte qu'elle puisse être transformée en une adresse IPv6 sur 128 bits. Donc, première étape, c'est ajout de 80 bits nuls, suivi de 16 bits non nuls, donc égaux à 1, suivi de l'ajout de l'adresse IPv4 qui est sur 32 bits. Donc si on fait le compte, 80 plus 16 plus 32, ça va nous donner 128 bits. Et donc pour une adresse IPv4 quelconque, par exemple, on va prendre donc soit l'adresse IPv4 192.168.1.1, donc adresse IPv4 mappée, elle sera égale à, donc on a dit un ajout de 80 bits nuls, ce qui est équivalent à l'ajout de 5 groupes de 4 chiffres hexadécimaux nuls. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe et cinquième groupe. On a ajouté ici 80 bits nuls, suivi de 16 bits positionnés en 1, donc c'est l'équivalent d'un groupe de 4 chiffres hexadécimaux égaux à F, donc FF, FF, suivi de l'adresse IPv4. Donc ici on a 192.168.1.1. En réalité, on ne va pas ajouter l'adresse telle qu'elle, mais on va, si on veut, écrire ici l'adresse IP au complet en binaire. Alors, ici je vais dire qu'on l'ajoute en binaire. Alors,
Quand on l'ajoute en binaire, cela va impliquer qu'on va reconvertir l'adresse IPv4 en hexa. On va voir. Alors, 192, donc c'est égal à 128 plus 64. Donc, en binaire, ça va nous donner 2, 1 avec 6, 0. 168 maintenant. Alors, 168, c'est égal à 128 plus 32 plus 8. Et donc, 168 en binaire, ça va nous donner 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1, donc c'est 1. Donc 7, 0 et 1. Le 1, c'est la même chose. Donc on va réécrire notre adresse IP en format binaire. On va uniquement écrire l'adresse IP. « 192, 168, 1 et 1. » Après, ce qu'on va faire, on va subdiviser l'adresse IP IPv4 sur 32 bits en des groupes de 4 bits, comme ceci. Donc, en réalité, on va convertir chaque groupe de 4 bits en un chiffre hexadécimal. Donc, ça va nous donner, donc, 1, 1, 0, 0, c'est équivalent à C. 0, 0, 0, c'est équivalent à 0. 1, 0, 1, 0, c'est équivalent à A. 1, 0, 0, 0, c'est équivalent à 8. 4 fois 0, c'est équivalent à 0. Ici, 0, 0, 0, 1, donc c'est 1. 4, 0, c'est 1, 0. Et 1, c'est 1. Voilà. Et il nous manque juste à mettre les deux points ici. Et ajouter cela à ce qu'on a eu ici. Donc l'adresse IPv4 mappée, ça va nous donner ça, donc les 80 bits positionnés à 0, suivi des 16 bits positionnés à 1, suivi de l'adresse IP. Si on donne l'écriture simplifiée, ça va nous donner, donc ici on a une seule série de groupes avec des chiffres hexadécimaux nuls, donc on peut la remplacer par 2 fois 2 points, 4 fois F, 2 points C0 à 8, 2 points ici 0, 1, 0, 1, donc on peut l'écrire sous forme 1, 0, 1. Donc on a pu transformer l'adresse IP v4 192.168.1.1 en cette adresse IP v6. Donc elle a le format d'une adresse IP v6 qu'on peut utiliser pour pouvoir véhiculer par exemple ce qu'on reçoit en IPv4 vers IPv6. Voilà. Donc on peut transformer cette adresse IP pour la mettre dans un en-tête IPv6 par exemple. Voilà. Donc ça c'est pour l'exemple. Maintenant on va faire l'exercice. Alors, on nous a donné une adresse IPv4. Alors, elle est égale à 136.4.58.175. 136.4.58.175. On nous demande de donner l'adresse IPv4 mappée. Donc, une adresse IP sous format d'une adresse IP v6. Donc ça sera égal à 80 bits positionnés à 0, donc c'est un groupe. Suivi ensuite de 16 bits non nuls, suivi de l'adresse IP v4. Donc on va l'écrire en binaire d'abord.
Alors 136, c'est 128 plus 8. Donc en binaire, ça nous donne 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 4, c'est égal à 4. Et c'est égal à, au bit. Donc on a 5 0, puis un 1, puis 2 0. Donc c'est ce bit qui est égal à 1. 2 à la puissance 2. 58 maintenant. Alors 58 c'est égal à 32 plus 16 plus 8 plus 2. En binaire, ça nous donne 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et 175 maintenant. Alors 175 c'est égal à 128 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Voilà, donc en binaire ça nous donne 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Donc on a écrit l'adresse IP V4 en binaire. Donc on va positionner les 32 bits binaires côte à côte pour pouvoir les séparer en groupes de 4 bits. Puis ensuite convertir chaque groupe en un chiffre hexadécimal. On va faire ça. Donc 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux. On va juste traduire en hexa. Donc 1, 0, 0, 0 c'est équivalent à 8. Même chose, 8. 4, 0 donc 0. 0, 0, 1, 0, 0 c'est 4. 0, 0, 1, 1 c'est 3, donc c'est 2 plus 1. 1, 0, 1, 0 c'est A. 1, 0, 1, 0 c'est A. 4 fois 1 c'est F. On met juste les deux points ici. Et donc l'adresse IPv4 mappée, ça sera ce qu'on a trouvé déjà. Donc les 80 bits nuls, les 16 bits non nuls. Il nous reste les 32 bits qui forment l'adresse IPv4. Écriture simplifiée. Ça nous donne 2 fois 2 points, car on a une seule suite nulle qu'on remplace par 2 fois 2 points. Et ici, on ajoute ce qui reste. Ici, on ne peut pas faire encore une simplification. On n'a pas des chiffres hexadécimaux à gauche au niveau de chaque groupe nul. Donc, l'adresse IPv4 mappée pour l'adresse IPv4 136.4.58.175, elle est égale à ça. Donc, on a pu la transformer en une adresse IPv6. Donc, elle a le format d'une adresse IPv6. Donc on peut juste dire aussi concernant ce mappage que ça a certaines limitations. Pourquoi? Parce qu'il y a bel et bien des différences entre la couche réseau de la pile protocolaire TCP/IP-V4 et la couche protocolaire TCP/IP-V6. Donc du fait qu'il y ait des différences internes significatives, donc parfois cette fonctionnalité certaines fonctionnalités de bas niveau peuvent ne pas fonctionner en raison de ces différences. Donc c'est pas réellement une solution à prendre en considération. Donc l'idéal c'est que tout le monde migre vers IPv6. Voilà, donc via cet exercice on clôt la série de TD concernant les adresses IPv6 et on clôt aussi le corrigé de toutes les séries de TD du module TCP/IP.